Coucou. Hello. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va bien. Bienvenue pour ce 22e. Je dis 22, mais ça peut être 24, ça peut être 18, j'en sais rien en fait. T'as inventé un chiffre, tu t'es dit, allez, à partir de maintenant on compte, on est le 22. Et les moments, tu sais, je regarde mes fichiers, Notion et tout ça, et puis je tombe sur 2 épisodes qui ont le même chiffre. Je me dis merde, je me suis gouré. Tu vois, donc, sur les 22, on doit pas être loin. Bon, il y a des chances que ce soit plus, on a commencé en mars-avril 2022, je crois, donc ça fait plus d'1 an et Ouais. demi, plus de 2 ans et demi. Donc, Ouais. Peut-être autour de 24-25. Bref. Donc, bienvenue pour ce 22e, enfin, à peu près, épisode de Airtable Arena. Alors, il y a Nicolas Hov, qui demande la thématique du jour, qui est une bonne question, parce que c'est une bonne question. De quoi on va parler, Julien? voilà, Pierre, c'est pas spécialement bien de quoi on va parler non plus, parce que sur le principe, normalement, la semaine précédente, on se retrouve pour discuter et pour définir précisément une thématique. Quand ça se passe bien, dans les 5 dernières minutes de l'heure, on trouve une thématique. Quand ça se passe mal, durant la semaine suivante, je propose des thématiques et puis on trouve quelque chose. Et quand ça se passe très 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 mal, je me retrouve mardi matin et je ne sais pas de quoi discuter. Et dans ce cas-là, il faut que je me creuse la tête pour trouver un sujet. Mais évidemment, les clients sont toujours des sources d'inspiration extrêmement intéressantes. Et parfois, face à ces demandes un peu sournoises, on a des éclairs de génie pour trouver des solutions un peu originales. Et donc, c'est un petit peu l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler de ces besoins un peu incongrus qui, parfois, provoquent chez vous des idées assez originales, intéressantes, et puis qui font qu'on va développer un truc cool. Et c'est un peu mon cas, là, en ce moment, chez une cliente dont je vais pas un peu parler de la problématique, et qui a fait que j'ai proposé quelque chose, et puis je me suis auto-impressionné. Enfin, j'ai trouvé ça cool, ce qu'on a l'idée. Donc voilà. Mais je sais pas si Pierre, c'est des choses qui te sont arrivées, des moments un peu où le client est arrivé avec une problématique tarabiscotée, technique ou humaine, hein, parce que en l'occurrence pour moi, c'est des problématiques humaines qui vont être gérées, et qui ont amené à des choses un peu sympas. Ouais, ça arrive plein de fois. Après, on y répond d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça fait partie d'un tout plus global sur lequel on bosse déjà, et des fois, c'est un truc totalement à côté qui a rien à voir, en fait. Mais oui, oui, ça arrive. Donc, on peut, en fait, mon use case, en fait, on peut dépiler mon use case complet et quitte à construire ensemble une brique de solution. Moi, je trouve ça assez amusante. Donc, peut-être que je vais partager un doc en même temps pour un peu documenter. Ah, ok, tu découvres les lives. Tu fais du Airtable ou du no-code, Nikolov? Alors, nous, nos lives, ils sont pas très structurés, hein. Ça part pas souvent un peu à l'arrache, on part dans tous les sens avec Pierre. Parfois, on est plus que deux. On peut être 3, 4, 5. Puis parfois, on est deux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est deux. Et on parle beaucoup d'Airtable. Comme tu vois, je suis un petit peu estampillé. Et puis un peu des autres outils aussi. Et aussi du monde professionnel des consultants et des projets qu'on peut avoir à traiter, quoi. Oui. D'ailleurs, sur le sujet des consultants et des freelances, et cetera, il y avait un live, hyper intéressant qui avait été réalisé par la Guilde Pro il y a 2 semaines, pendant la semaine No Code France, Ouais. et je viens de mettre aujourd'hui en ligne le replay sur la chaîne YouTube de No Code France. Donc, si vous êtes freelance, que vous débutez, que vous envisagez de vous y mettre, ça peut valoir le coup de regarder ça. Je sais qu'avec toi, Julien, on avait aussi eu des discussions sur le sujet, donc il y a des replays, mais qui datent un peu plus, qui sont à retrouver. Mais c'est vrai que cette dernière vidéo de No Code France était très intéressant. Cool. Bon.
Bon, je ne sais pas si je vais partager un écran, ou peut-être que je partagerai du Airtable quand je commencerai à faire du Airtable. Donc, le contexte de ce projet, c'est une boîte de 200 personnes. Ils ont une équipe commerciale qui vend des produits manufacturés et ils doivent faire à un laboratoire des POC, des Proof of Concept, pour pouvoir aller montrer ces POC aux clients et que les clients disent ouais, ok, ça me plaît pas, on peut commencer à discuter et potentiellement partir en production. Le problème, c'est que dans cette équipe, il y a divers commerciaux et les commerciaux arrivent avec plein de demandes de POC. Et donc, le labo doit décider dans quel ordre ils font ces POC. Et donc, chaque commercial peut faire, salut Xavier, peut prioriser potentiellement les POC que lui aimerait faire. Mais il y a aussi un directeur des commerciaux qui, lui, normalement, doit décider parmi l'ensemble des POC priorisés par l'ensemble de ces commerciaux qui va être fait en numéro 1, qui va être fait en numéro 2, qui va être fait en numéro 3. Tout ça. Et dans le projet, il y a des questions de visibilité de l'activité du laboratoire. En fait, les gens, le laboratoire, si on leur demande combien tu as fait de POC cette année, ils ne savent pas. Donc, en fait, il y a un besoin de traçabilité pour cette partie de la conception des POC. Mais aussi, il semble que le directeur commercial, ça le gave de prioriser qui passe avant qui passe avant qui. Et donc, elle m'avait demandé, je ne sais pas, tu n'as pas une solution pour ça? Et l'idée que j'ai eue, qui est un peu décorrélée d'Airtable, mais Airtable permet de faire ça de façon assez fun et assez sympathique, c'est de se dire, pourquoi pas mettre en place un libre marché d'époque où les gens auraient des points à miser chaque mois sur leur POC. Salut Xavier, salut Olivier. Et en gros, tu vois, en gros, ceux qui misent le plus de points, leurs POC seront faits en priorité. Par contre, si tu mises beaucoup de points, après, tu auras moins de points pour tous tes autres POC. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un marché du POC où on a classé les futurs POC qui vont être faits, classés par ordre de points qui ont été misés sur le POC en question. Et si tu veux que ton POC il sorte très vite, tu mises plus que celui qui est là-haut. Et sinon, tu mises comme tu veux que ça. Là où tu veux ton classement. Et comme ça résout tout d'un coup. C'est-à-dire que c'est les commerciaux qui décident vraiment le niveau d'importance de leur POC. Et le responsable des commerciaux, il peut se rouler les pouces parce que lui, il n'a plus rien à faire. C'est le marché qui gère la priorisation. Et alors, je me disais, qu'on pourrait quand même mettre une espèce de joker, de se dire, bon, tu as le droit peut-être à un joker, je sais pas, par an ou à voir, mais parce que parfois, on peut ne plus reprendre dans un truc vraiment très pressé. Donc, se dire que quand même, tu as tes points, mais tu as quand même un gros joker. Ah, d'accord, ça vient dans les méthodes agiles, il y a ça aussi. Ah, c'est intéressant. D'accord. Sinon, il y a Nicolas qui nous a dit dans quel boulot. Donc, ce qu'il fait, il a pas même fait des e-learning en intro de code dans un organisme de formation belge. Moi, c'est très bien. Donc, moi ça me plairait de passer de faire le petit outil rapidement. C'est pas compliqué du tout. Mais de se dire de faire un système qui. Alors, attends. On peut. Oula. Non, ajouter la scène. Ouais. On pourrait se dire. L'idée, c'est qu'il faut. Donc, au niveau de la base. Bon, moi, je vais construire directement dans la base. De toute façon, moi, je suis comme ça.
je ne vais pas m'embêter à aller faire du cahier des charges ou quoi que ce soit. Voilà, on conseille toujours, alors attention, il y a bien un plan, commencez sur une feuille de papier, commencez pas tout de suite à construire. Mais nous, on le fait jamais. Jamais. Non, mais je le conçois. Après, là, c'est vrai que c'est un projet hyper simple, donc il n'y a pas forcément besoin Alors, donc, de s'embêter. l'idée, c'est qu'on a des commerciaux. Ça, c'est un truc qui existe déjà? Tu l'as déployé ou c'est juste une demande qui semble... Je vais le faire cette semaine. D'accord. J'avoue que là, je vais travailler en avance, quoi. C'est bien. Mais enfin, je suis intéressé de voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que ces mécaniques-là internes, ça peut être compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent une manière de les détourner, en gros, de trouver la faille. Et... Bah, il y a peut-être des failles, mais j'ai un peu du mal à voir pour l'instant. Mais non, mais la répartition de points, c'est pas mal en général. Après, je suis curieux de voir aussi si ces points servent de monnaie interne à l'avenir. Tu peux me rendre ce service si tu veux, je donne 2 points. Oula, c'est quoi ça? T'as vu? C'est nouveau ça? Les couleurs? Je vois pas grand-chose, il est pas très grand ton écran. Regarde les couleurs. Ouais, pourquoi c'est bleu? Bah, je sais pas. On découvre en direct aussi des nouveautés. Ils nous ont cassé Airtable. Non, Ouais, effectivement, ça... Bon, c'est nouveau. Donc, on a une table avec nos commerciaux, nos chers amis. Alors, on va faire ça bien. On va leur donner un prénom. Alors, ça, c'est un truc marrant. J'ai plein de clients qui mettent des longs textes partout parce qu'ils croient tous que les single line text, en fait, on peut écrire très peu de texte dedans. Alors qu'en fait, tu peux avoir autant de caractères que dans le long. C'est juste que tu peux pas sauter de ligne. Mais ça, c'est un truc. Les gens ne savent pas trop. Donc, on va mettre le nom. Et sur le principe, ils ont juste un nombre de points. Nombre de points. Qui est un chiffre. Et l'idée, c'est que ce nombre de points, il va être remis à 0 à 30 chaque mois. C'est un petit peu l'idée. Donc, si on fait les choses bien. Alors, je pense que c'est bien que dans le nom du commercial, commercial, on puisse voir son prénom, son nom et son nombre de points. Ça me paraît logique. Hop. Nom et on va mettre nombre de points. Donc, on va dire nombre de points. Le nombre de points, ça correspond à quoi? C'est le nombre de points qui lui reste à miser. Non, alors excuse-moi, non, je dis une bêtise. Effectivement, il ne faut pas. Parce que là, avoir un champ nombre là-dedans, ça me... Quoi? Nombre de points restants, excuse-moi. J'ai fait nombre de points. Ça, c'est le nombre de points. C'est. Ah oui, c'est bon. En fait, je m'en fous parce que je peux juste compter le nombre de POC qu'il a mis dans le mois et compter juste ces points-là. J'ai pas besoin de remettre à jour en permanence. En fait, je fais 30 moins l'ensemble des POC du mois. Je t'avoue que j'ai pas... Jusque-là, j'ai pas trop saisi la logique et la fréquence avec laquelle on attribuait des points aux Tous gens. les mois, tous les mois. Mais en fait, tous les mois, ça veut dire que j'ai juste à tenir compte des POC du mois en cours. Ça suffit. Donc tous les mois, on donne... En fait, si je mets 30 moins l'ensemble des points misés ce mois-ci, ça marche en dynamique. J'ai même pas besoin d'automatisation. J'ai besoin de recharger quoi que ce soit. D'accord, ok, oui. C'est ce que je veux dire? Oui, ça peut marcher, ouais. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que tu peux. Ouais, c'est ça. Donc là, même d'ailleurs, ça peut être directement dans le roll-up. Tu fais nombre de points restants. Et donc là, alors attends, parce que là, bon, faisons les choses à la fois. Il y aura des nombres de points. Donc, il y a les commerciaux. On a l'époque, simplement. Les demandes de. Ouais, si, c'est demande de POC.
Save. Donc, une demande de POC. Généralement, on va mettre. C'est pour un client particulier. Bon, alors on peut faire une table client, allez, même si ça ne va pas trop servir. On va choisir un client. Et puis. Et là, je sais que derrière son clavier, Xavier a jubilé parce que tu as mis un S au nom de la table client. Bien sûr, il faut. Non, Ah mais oui. il passe son temps à le rabâcher. Ah Un nom de bah, table. ouais, évidemment. Amélie, sur quoi on travaille? On travaille sur une problématique que j'ai actuellement chez un client qui a des problématiques pour prioriser des POC à faire par une équipe R&D, parce qu'il y a plein de commerciales qui veulent passer les uns devant les autres. Et donc, on a décidé de créer le libre marché des POC et les commerciaux peuvent miser des points qu'ils ont chaque mois pour faire remonter leur POC dans le classement et que ce POC soit fait avant les autres. Voilà. J'espère que c'est clair. La description du POC, donc ça c'est bon. Ou même, généralement, il y a une photo. Bon, mais bon, on va faire ça. Photo. Bref. Et la grosse question, c'est point misé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que j'accepte que les gens puissent modifier leur nombre de points? Alors, ça va être compliqué parce que ça veut dire que les commerciaux ne peuvent changer que leur demande à eux. Dans l'interface, ça va être compliqué ça. Bon, pour l'instant, on va juste dire le nombre de points misés. Donc, on a un nombre de points misés, on a le client. Ah bah, il faut quand même sélectionner le commercial, sinon ça ne marche pas. Un seul. OK. Donc, sur le principe, on est bon. On a tout ce qu'il faut juste pour travailler. Donc, les commerciaux, on va appeler, donc il y aura moi, Julien Moutet. Il y aura notre cher Pierre Simonin. Moi, commercial. Oh, quelle horreur. Quoi? J'ai oublié rien. En plus, tu fais une faute à mon nom, mais. Et Ouais. Élise Richard, évidemment. Ah, voilà, elle est. Les absents ont toujours tort. Donc, elle aura moins de points que nous. On aura 30 points et elle n'aura que Allez, 20. ça commence le Voilà, système. voilà. Et donc, donc pour l'instant, on va faire un système. On ne va pas faire le système dynamique par mois. On le verra après. D'abord, on fait un truc simple. C'est juste, on veut tester si je crée des POC, est-ce que le nombre de points qui reste va s'en aller. Le système ne prend pas en compte le potentiel financier du POC. Alors, ça, j'allais me poser la question qu'on pourrait pondérer des choses liées, par exemple, aux clients. Tu as des clients ultra stratégiques pour lesquels, effectivement, tu veux faire avancer le POC avec. Donc, tu pourras avoir des espèces de bonus et de coefficients multiplicateurs liés à l'importance du client. Mais ça, Ouais, on mais va le faire. On peut le faire après. C'est ça l'intérêt, c'est que. Vas-y, c'est pas censé être le rôle des points déjà de dire aux commerciaux, bah écoutez, vous évaluez, mais prenez en compte tout ça aussi, quoi. Le but, c'est pas juste chacun vote pour son POC, ce qui n'a absolument aucun intérêt. C'est comment on évalue les choses, enfin, comment on évalue vraiment l'intérêt des POC, en fait. Oui, mais il y a. Parce que oui, effectivement, sur le principe, limite. Parce qu'avec des systèmes de pondération, en fait, rapidement, tu casses le système et les points que tu attribues ont plus tant que ça d'importance. Ça dépend ce que tu veux faire. Là, tu veux être équitable vis-à-vis de l'ensemble des commerciaux. Ça c'est la value que tu apportes avec ce système. Par contre, d'un point de vue d'entreprise, effectivement, tu aimerais être en mode héroïste, critère héroïste pur. Limite, tu t'en fous des commerciaux. Et les critères héroïstes, ils vont plutôt être sur alors, des aspects, effectivement, le client. J'allais dire, je ne sais pas, si tu bosses, je sais pas, si tu fabriques des yaourts et puis tu vas ton client, ça va être Danone. Bah, peut-être que tu vas faire attention à Danone plutôt que. Donc,
si tu as des potentiels de chiffre d'affaires importants, peut-être que tu vas pas faire passer l'époque avant le reste, tu vois. Je dis pas le contraire, je dis juste que en fait, on revient en fait au point de départ qui était, c'est le boss qui doit décider de tout ça. Et lui, il voulait pas s'embêter avec ça. Ouais, il veut pas se faire chier. Voilà. Donc en fait, n'importe quel système, il sera content. En tout cas, Parce que la personne s'il qui est doit pas aller évaluer le potentiel financier de chaque POC et l'importance stratégique de chaque client, etc., en fait, au bout d'un moment, tu lui fais un truc qui va plus l'embêter que le système initial. Oui, bah alors, le truc aussi, c'est que tu sais, généralement, pour faire ce genre de choses, ils font des réunions pour décider, pour blablater. Là, ce qui est bien, c'est que les commerciaux, dès qu'ils ont leur demande de POC, hop, ils mettent leur point et voilà, quoi, tu vois. Dans le pitch du POC. Ouais. Bon, alors, on est là. Donc, on a notre nombre de points. Donc, ça, c'est le nombre de points, on va dire, qu'on a. Et donc, ce qu'on veut, c'est le nombre de points restants. Et en fait, c'est ça. Et donc, ça. Donc, ce qu'on veut, c'est, pour l'instant, on va y aller simple. On va sommer ça et on va faire nombre de points. Alors, ça, c'est un truc. Jamais compris pourquoi dans les champs roll-up, on n'avait pas de suggestions automatisées, alors que dans le reste, on en a. Bref. Il considère que dans les roll-up, tu fais juste des Ouais. Mais roll-up, mais en fait, même pas parce que maintenant, la formule par défaut du roll-up a changé. Avant, c'était juste average de values. Maintenant, par défaut, il va te mettre if values, virgule, average de values. Donc, il va lui-même te faire une mini-formule. Ouais, quand tu crées des roll-up, il va lui-même ajouter cette condition qui, en fait, est bien. Ça évite d'avoir des erreurs pour rien dans le champ. Ah mais Virtual Code, tu t'imagines pas dans des boîtes, genre il y a un mec, il y a un chef de projet, le mec il chapeaute tous les projets de la boîte. Le mec a dit tu as du suivi de projet, genre il ne sait pas du tout ce que font ces chefs de projet, il n'a aucun outil de traçat et il dit non, ça sert à rien. En fait, il est en incapacité d'évaluer si ce que font ces équipes, si ça travaille pas. Et ça ne l'embête pas du tout. Donc, J'ai envie de dire que c'est une remarque qui est pertinente dans un monde parfait, mais qui dans le monde réel peut être un peu naïve, dans le sens où le ROI de ton POC, en fait, si tu le connaissais parfaitement, tu ferais pas de POC, quoi. Donc, déjà, entre un ROI de 0,5 et 2000, t'as rarement un tel écart, c'est plus du simple au double. Et en fait, la plupart du temps, c'est plutôt au doigt mouillé que tu vas l'évaluer. et puis, Dans la mesure où... Oui, puis en plus, là, on est sur des produits manufacturés. J'allais dire, tu fais, tu fais des yaourts, savoir si le yaourt à la fraise va te rapporter plus que le yaourt liégeois à chocolat. Alors, on n'est pas dans l'agroalimentaire, mais je te fais un exemple. T'en sais rien, vraiment. Et en plus, c'est des mondes où il y a beaucoup, beaucoup de déchets au niveau des produits. Donc, en fait, ils balancent. Au bout d'un an, il faut savoir que 80% des produits agroalimentaires sortent des rayons. Hein. Vous pensez que les trucs ne bougent pas, les trucs bougent en permanence. Hein. 80% des produits disparaissent. Hein. Non, c'est pas un POC de SaaS, c'est des POC de produits. Donc de produits manufacturés. Donc ça peut être des yaourts, ça peut être, je sais pas, ça peut être des parfums, ça peut être des calendriers de l'Avent, des chocolats, ce que tu veux. Mais voilà, l'entreprise, c'est ça. C'est une entreprise qui fait des produits en grande quantité. Et donc il a plein de clients, il produit pour des clients, et ces clients, ils font plein de demandes de produits, et c'est ces POC qui sont demandés par les commerciaux vis-à-vis de la R&D. Moi, tel que je comprends le problème, c'est justement qu'on n'a pas accès à ces infos, le ROI, etc. Oui, il n'y a pas, on n'en sait rien. On peut pas avoir tout ça. Et c'est pour ça que Julien imagine un système alternatif. C'est que dans un monde parfait, oui, c'est sûr que tu prends ton ROI et tu décides à partir de ça. En pratique, tu as rarement des choses aussi simples. C'est pas comme, je sais pas, oui, des features sur ta nouvelle app et les potentiels gains que peuvent apporter les nouvelles features que tu pourrais estimer. Là, c'est pas le cas. Là, on est dans des marchés où tu balances du produit
et à terme, tu espères qu'il y en a un qui va devenir un best-seller, mais tu n'en as foutrement rien. Même les features, enfin, t'as zéro. T'as pas de ROI sur la base d'une feature. Tu peux te dire, OK, j'ai fait les enquêtes de la user research, etc. J'ai fait des benchmarks pour savoir un peu ce qui pouvait marcher, mais tu n'auras pas un ROI précis en disant, si je mets cette feature, là, je vais avoir plus 20% de sign-up, et en revanche, si je fais ça, j'aurai moins 10% de churn. Merci à EdK77 de devenir follower de Code France. C'est gentil. Donc, avec ce nouveau header tout bleu là, donc on a notre système. On va voir si ça fonctionne. On va créer. Donc, notre client, on a dit que c'était Danone. Chez Danone, on va faire un yaourt. À quel goût vous voulez faire le yaourt? Un nouveau yaourt, hein, très devant. Yaourt à quoi? Yaourt à. Premier qui dit une connerie. Premier goût qui arrive dans le chat, je le prends. Alors, qu'est-ce qui va arriver comme yaourt? Yaourt au plaisir, apparemment. Yaourt à la vanille. Ouais, non, attends, ouais. Ouais, bah alors à la vanille, une origine de ce qu'elle a. Yaourt à la vanille du Cameroun. Je dis n'importe quoi, je pense pas qu'il y ait de. Vanille de Madagascar, c'est un classique. Ah oui, mais oui, ça va pas. Madagascar, il y en a un peu aux Antilles aussi. Ouais, bon. Putain, vous n'êtes pas très innovant. Hein. Bon, allez. On va dire alors, vanille de. Bon, il y a un plébiscite pour Madagascar. Hein. Je suis désolé, mais. Madagascar, on va dire 0%, 0% de matière grasse. Allez. Sinon, Adrien nous suggère la vanille du Pas-de-Calais. Oh, c'est bon ça, je prends. D'ailleurs, alors, pour info, il y a une entreprise qui commercialise de la vanille. Je crois que c'est le plus gros boîte de vanille en France qui s'appelle Eurovanille. Donc, on peut dire que c'est la vanille qui vient du Nord-Pas-de-Calais, ça me va. Du Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, je ne suis plus dans le Nord-Pas-de-Calais, maintenant je suis en Picardie, hein, les amis. Donc, il faut vous mettre à jour. Maintenant, j'habite Amiens. Yaourt, ok. La photo. Alors, ça, c'est un truc que je trouve nul par rapport à Notion. Sur Notion, c'est quand même super agréable de pouvoir aller chercher sur Internet directement du moteur d'image. Tu vois? Ça, je trouve ça cool. Là, tu peux pas faire de recherche sur Internet directement ici. Je trouve ça super dommage. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est. Attends. C'est quoi ces couleurs là? Pourquoi c'est. T'as vu comment c'est là? Je sais pas si j'ai un. Oui, c'est bizarre. T'as pareil là? Que j'ai ça, moi, je sais pas. Moi j'ai créé une nouvelle base. Hein. Recréer une nouvelle base, voir si ça fait pareil, mais c'est bizarre. Bon. Yaourt vanille. Donne-moi une photo de yaourt vanille. On a dit Danone. Sors-moi des Danone. Voilà. Ouais, ils sont pourris. C'est pas grave. Hop. Bon, je fais ça de façon un peu dégueu. Mais vous ne m'en voudrez pas. Personne ne m'en veut. De toute façon, si vous m'en voulez, si vous en voulez à Pierre, c'est pareil. C'est notre émission. Vous pouvez aller voir Squeezie qui joue à Fall Guys. Et voilà. Donc, alors, commercial, je suis le commercial. Et j'ai décidé de viser 15 points. Donc, si je mets un score, vous voyez directement que mon nombre de points vient de diminuer. Et je suis à 15. Et donc, l'idée derrière, alors, le POC n'a pas de nom. Ça, c'est pas bien. Edit. On va mettre la date de création. Non, oula. Creation date. Creation time. Ouais, j'ai bien ces fonds un peu bizarres là. Ouais, je crois qu'il pète un câble. Hein. Donc. Et les titres de champ bleu aussi. Ah ouais, putain. POC. On va mettre un titre. Plutôt, il y a le descriptif, mais il y a le titre. Tac. Et donc le titre, on va l'appeler yaourt vanille.
light. Et pour le nom du POC, donc comme toujours, une formule agrégée, le titre, et puis on va mettre la date et le nombre de points. Je pense que ça caractérise bien la demande de POC. On a le titre, on a la date des time formats sur la date de création DD, MM, YY. Hop. Et on a dit qu'on mettait aussi le nombre de points misés. Hop. Point misé. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être un S à point misé, puisque c'est dégueulasse, il n'y a pas de point, il n'y a pas de d'S. Hop. Et on enlève la majuscule. Voilà. En fait, le truc va bouger de façon dynamique. Alors, on va faire ça. Donc là, il y avait Danone. On va dire qu'il y a Élise qui, elle propose chez... qu'est-ce qu'on avait comme yaourt là nouveauté. Yaourt. Je suis désolé, je n'ai pas été très inspiré. Je suis sur les nouveautés yaourt. Alors voilà, Gervais. Gervais nous a sorti un Gervais stracciatella de toute beauté. Accepté. Donc, hop. C'est Gervais. Voilà. Alors, on met la photo. Stracciatella. Voilà. Stracciatella. Faut pas se boire, hein. Stracciatella. Tu choisis pas le plus facile. Hein. Quoi? Tu choisis pas le plus facile. Hein. C'est une espèce de mousse, hein. C'est pas mal, hein. Mousse stracciatella, on va l'appeler. Et sur la description, on va dire qu'il y a des pépites de chocolat. Avec pépites de chocolat. Alors, on pourrait peut-être dès maintenant commencer à fabriquer l'interface de travail, parce qu'en fait, de chers amis commerciaux. Alors, de chers amis commerciaux, je ne sais pas si on va leur donner un vrai compte Airtable, parce que bon. Donc, en tout cas, build form, non, je veux build interface. Donc, on a notre. Donc, c'est. Demande de POC. Donc, ça, c'est notre interface. Alors, on va faire une galerie avec nos. Alors, est-ce qu'on a besoin que d'un truc? On a notre galerie avec ça, ça va être nos commerciaux. Les commerciaux, ils savent juste combien ils ont de nombre de points. Finish. Donc là, on leur met juste, on va leur mettre. Je vais display les points, les trucs. Et on va mettre le nombre de points restants. Et par contre, pas le nombre de points. OK. Donc ça suffit. Ça, bon, on va peut-être pas besoin de rien. Si on va quand même mettre le nombre de points restants pour qu'ils comprennent. OK. Et à côté de ça, on va rajouter une nouvelle page qui va être le leaderboard. Donc ça, c'est plutôt sur les demandes de POC. Et là, on va dire POC à venir. Alors oui, il y a un truc. C'est qu'il va falloir gérer le fait que le POC. Allez. L'idée, c'est que les POC, ils ont un statut. Parce qu'au début, ils sont. Donc là, on a nos POC. On n'a pas un allow detail. Bon, alors sur le principe, là, on va le faire, le allow detail, mais sur le principe, on ne pourra pas voir. Ça, c'est pas. Enfin, quoique, si, pourquoi pas. La photo, oui. On va tout rendre éditable, évidemment. La description du POC, OK.
On ne rendra pas éditable après parce que les gens, normalement, sur le principe, les commerciaux, dès qu'ils ont misé, ils ne peuvent plus y toucher, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Zut, j'ai fait une bêtise là. Field et petit field. Alors, donc on va dire, on prend le client, on choisit. Alors, un truc, une astuce, là, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais les gens pensent que c'est très rigide au niveau des blocs et tout ça, on ne peut rien faire grand-chose. En fait, il suffit de prendre, quand vous prenez un champ, là, vous le mettez pas là, mais vous le mettez plus loin, clac, ça va ouvrir un bloc, et là, ce bloc-là, il est mobile. Vous pouvez avoir quand même de la flexibilité sur la mise en forme que vous avez au niveau de vos interfaces. Mais il faut juste comprendre l'astuce qu'il faut aller mettre le produit, pas juste là, mais plus loin. Voilà. C'était un petit tips comme ça, gratos. Plaisir. Le client, link, commercial, link. Bon. Alors, on veut aussi trier. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, on peut virer le champ primaire. On a le titre du produit et on veut juste le nombre de points misés. Voilà. Et ce nombre de points visés, et donc on veut trier simplement par le nombre de points misés. Du plus important au moins important. On veut quand même voir aussi qui a misé. Le commercial, c'est quand même pas mal. Ok. Donc on a une espèce. Ah, bah toi, tu n'avais pas misé. Non, notre chère amie Elise n'avait pas misé. On va lui mettre 10 points. Zut, excusez-moi. Donc là, on a un système de leaderboard. Alors, il faut quand même ça, c'est notre marché du POC. Voilà, ça, c'est notre base, marché du POC. Si on repart dans les data, donc on va reprendre un autre yaourt peut-être. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme yaourt d'une autre marque? Maminova. Maminova. Ouais, ça a l'air bon, ça. Maminova, onctueux, fraise. Il y a des fraises rhubarbe. Ok. Maminova, onctueux. Non, zut. Maminova, c'est la marque. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi t'as pas une table jonction POC commerciaux pour enregistrer les notes. Pourquoi j'aurais besoin de ça? Pourquoi tu n'aurais pas besoin de ça? J'ai pas besoin de ça, pourquoi? Bah là, tu sais pas qui a misé combien. Si, c'est Élise qui a créé ce POC qui a misé 10. Ah, c'est juste les gens qui créent leur POC qui misent? Ouais, bien sûr. C'est pas les autres. C'est pas. D'accord. Ah, j'avais pas. Non, c'était pas clair. Oui, c'est ça. Donc, c'est les gens. Les gens qui créent, c'est les commerciaux qui créent, qui vont miser des points, mais sachant que là, par exemple, Élise, elle va dire, on a misé 10 points là. Donc, elle a plus de 10 points. Et là, si elle veut mousse, fraise, rhubarbe, il faut H quand même. Il y a H, hein? Ouais, c'est ça. On va aller prendre la fraise rhubarbe qu'on a vue là, qui était sympa là. Ah, putain, ils sont leurs photos, elles sont dégueulasses. Hein. Mais bon, en petit, ça va aller. On va dire qu'en petit, ça va être acceptable. Tac. Ok, on a de la fraise rhubarbe. On va même grossir pour que ce soit plus joli. On les voit bien. Voilà. Alors là, déjà, on va voir si je mets 15 points, il se passe quoi? Ah, négatif. Pas possible. Donc ça, on a ça, il ne faut pas qu'on l'accepte. Alors déjà, comment on va faire pour ne pas accepter le fait que quelqu'un mise une mise. Alors c'est là où on va pouvoir. C'est là où ça devient un petit peu plus subtil. Soit tu trouves une solution de formulaire qui permet de limiter le nombre de points.
soit tu fais une automatisation après coup qui dit attention là-dessus vous avez soit là-dessus vous avez trop misé, soit directement tu rabotes ce qui dépasse en fait. C'est-à-dire que tu Je remets à 10, quoi. ouais. Je remets à 10. Ouais. Avec fill out. Alors, fill out doit être. Parce que. Comme quoi, on arrive tout de suite à des petits. Ouais, le plus simple, c'est l'histoire de l'automatisation. C'est genre, si c'est négatif. Mais en fait, ton système, ça fait que. Parce que là, j'arrive en fin de mois, Ouais, je crée un POC, j'ai que 2 points oui, à lui accorder. ouais. Sauf que le mois d'après, en fait, je me dis, mais moi, c'est sur ce POC-là qu'il faut mettre des points. Du coup, t'as Bah, pas c'est la ça. possibilité de rajouter des points maintenant que tu en as Ah disponible. non, c'est par mois, c'est. Bah oui, mais justement, tu as des points par mois, mais ces points, tu pourrais choisir aussi de les distribuer sur des POC déjà existants. Pour dire, bah en fait, celui-là, maintenant, je veux le faire remonter dans la Alors, liste. alors Il ça, n'était c'est pas un. prioritaire. Alors, effectivement, ça, c'est un point intéressant, c'est de Et se c'est en ça dire. que la table de jonction me semble être Non, intéressante pour non, avoir un peu non, plus non, de non. flexibilité. Non, ce que tu peux faire par contre, c'est que au niveau des interfaces, tu fais POC à venir avec là, tu bloques tout, non accessible. Par contre, tu dupliques. Ici, tu as mes POC. Là, donc, alors là, l'idée par contre, c'est qu'il faut que les utilisateurs aient des comptes Airtable. Tu filtres sur le current user pour qu'il n'ait en visu que ses POC à lui. Là, tu lui permets de faire toutes les modifications qu'il veut. Et donc, potentiellement, d'aller remettre des points sur des trucs. Bah, s'il a des points encore à miser à la fin du mois, il peut les rajouter sur des points, des trucs qui n'ont pas encore été gérés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, POC à venir, ça c'est le leaderboard, c'est complet. Oui, ça oui. Et ça, imaginons, alors là, on met user. Donc ça, c'est la célèbre feature qui fait que les interfaces Airtable sont très intéressantes. C'est le fait d'avoir un user. Que dans le user, imaginons, je mets Julien Bottet. Tac. Et que dans mon interface, si je mets ici, donc, je vais créer un nouveau champ qui s'appelle le Airtable user. Airtable commercial Airtable account. Je le relie au commercial. Tac. Et donc là, j'ai mes POC. Il suffit qu'en back-office, je filtre sur current user. Et donc voilà, là, j'ai mes trucs à moi. Que mes trucs à moi. Et je peux décider de me dire que là, pour le coup, bon, même pas besoin en edit line. De se dire, bah là, je mise plus 15, mais comme j'ai encore 15 points, je mise 30, quoi. D'ailleurs, pourquoi je suis encore. Ah voilà, je suis à 0. Ce qui fait que ça remonte dans le classement. Donc ça fait qu'il y a le classement. Je peux être dynamique au fil du temps sur les quantités que je veux miser. Alors après, un compte Airtable par commerciaux, tu sais, quand les clients commencent à créer des comptes, ils créent des comptes, hein. Donc, tu peux avoir 15, 20 comptes Airtable sans souci. Sans souci. Après, si j'avais à gérer ça autrement, bonne question. Comment faire? Comment faire?
Après, comment Avec faire? une table de jonction. Et qu'est-ce que tu fais avec ta table de jonction, redis-moi? Bah, en fait, ta table de jonction, elle va te permettre Changer de. des mises. Ah, si tu veux, c'est les mises, la table de jonction, Ouais, qui fait le lien c'est une entre. table de jonction, un commercial, un POC, telle date, tant de points. Et en fait, ça te permet de suivre plus facilement, ça te permet d'aller ajouter des points si besoin. Et potentiellement, ça te permet de gérer un certain nombre de choses. Enfin, tu peux éventuellement avoir des interfaces en lecture seule, en fait. Ce qui fait que les utilisateurs ne seraient pas payants. Parce que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est dire, bah, je vais créer une évaluation pour ce POC et c'est tout. Tout se passe via les formulaires. Donc, ils créent le POC et ensuite, pour mettre à jour une quantité, c'est juste, ils font la mise. Et la mise, tu prends la dernière donnée de la mise comme donnée de Paris, c'est ça? Ou Non. Enfin, je suis pas sûr, Alors, je peux pas raconter la question. je suis curieux. Concrètement, à quoi ça ressemblerait? Dis-moi. Tu crées une table, ok? Tu fais une table, ouais. Une table mise. C'est ça, ok, d'accord, mise, ouais. M'intéresse, évidemment, hein. On suit Évidemment, ouais. avant que Xavier ne réagisse. C'est ça, donc donc il y a la demande de POC. Donc, tu mets les. Ouais. Donc, tu mets Ok. le POC. Il y Euh, en a un seul. Le commercial, c'est même pas nécessaire parce qu'en fait, chaque commercial vote pour ses projets, oui, donc oui. pas besoin. Et, Il a juste besoin d'un nombre de created points. date, Pardon? Oui, nombre de points quand même, non? donc nombre de points, oui, et created date. Ouais. Ok. Ta, 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 ta. Pardon. Ouais, on est bon. Ok. Donc, ce que ça change ici, en fait, c'est que donc il va falloir peut-être avoir une automation pour lier les. Ah, quoique non, il n'y a même pas besoin. En gros, pour avoir le nombre de points dépensés, il faudra faire un roll-up dans l'époque pour ne récupérer que les points dépensés ce mois-ci, les faire remonter dans le user pour calculer le nombre de points dépensés dans le mois. Ça, c'est pas excessivement compliqué. Donc il y a des roll-ups des deux côtés pour voir combien on a. Enfin, de toute façon, il y a un roll-up de ce côté-là pour Il y a avoir les. déjà un roll-up, et là, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est dans les demandes de POC, ajouter un roll-up pour voir nombre de points dépensés ce mois-ci. Et un Oui, roll-up oui. pour voir nombre de points en tout. C'est juste que au niveau du. Là, au niveau du filtrage, un peu comme moi, en fait, la grosse différence, c'est que toi, tu permets de miser plusieurs fois sur une même demande. C'est ça? En fait, oui. Déjà, c'est un peu le cas d'usage que j'ai en tête, mais je trouve que c'est une structure de toute façon plus flexible. Quelle que soit la direction dans laquelle tu veux partir ensuite, tu auras besoin de ça, tu auras besoin de cette table-là. Le fait de mettre directement en dur le nombre de points dans l'époque, et c'est tout, je trouve que c'est une limite. Et en fait, quelle que soit la direction dans laquelle tu veux partir, très rapidement, tu vas dire, ah, en fait, il ne faut pas que je le fasse comme ça. Si tu veux que des personnes puissent voter Oui, alors, sur d'autres POC que les leurs, parce que bah, on veut que chacun soit au courant de ce qui se passe et qu'ils aient les points attribués aux autres, ou je sais pas quoi. ouais, alors, enfin, enfin, je suis d'accord. Enfin, sur ce cas-là, je suis sûr que, enfin, il y a que les commerciaux qui vont voter, hein. Il n'y aura jamais aucune autre personne qui va voter que les commerciaux, ça c'est sûr. Soit. Mais ce coup en fait, j'ai créé tel POC le mois dernier, il me restait pas beaucoup de points, et là, maintenant, je veux le faire remonter dans la liste parce que ça commence à urger.
ça va forcément se produire. Ah oui, alors je suis d'accord avec toi Donc qu'effectivement. le coup de je veux rajouter des points à mon POC, c'est un passage obligé. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis un peu chiant, hein, mais Oui, j'essaye de voir toutes les manières dont les systèmes que je j'avais développe j'avais pas peuvent pas imaginé marcher. le fait que le truc allait potentiellement rester longtemps dans dans la queue, en fait, et que si tu as un truc avec très peu de points, en fait, il peut se faire passer devant par par plein d'autres projets et puis rester au fin fond du truc pendant un bon C'est ça moment, le quoi. truc, c'est selon Ouais, comment tu dépiles ça, ouais, tu peux te retrouver avec en fait le haut du panier qui bouge énormément bien et des sûr. trucs qui végètent en bas et qui n'en bougent jamais. Peut-être que c'est ce qu'on veut, mais peut-être pas. Donc des fois, parce que des fois la priorisation, ça sert aussi à écrémer ce qu'on veut pas faire, même sans le dire. Même en disant on garde dans la file d'attente, mais suffisamment loin dans la file d'attente pour qu'en fait ça se fasse jamais. La réalité, c'est ça aussi, mais faut garder à l'esprit un peu les tenants et aboutissants du truc, quoi. Après, l'autre façon de gérer ça pourrait être d'avoir une logique de dynamique vis-à-vis des points, de se dire euh, chaque mois passé, tu gagnes 10 points. Donc en fait, naturellement, les vieux projets remontent de même, puisque tous les 30 jours, tu prends des points et comme ça, t'as pas de vue. C'est sûr qu'à un moment, ils vont être en haut du leaderboard. Tu vois, tu peux voir. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Parce que justement, on perd totalement ce principe d'écrémage. Alors, sur l'époque, je pense qu'ils veulent que tout l'époque soit fait quand même. Tu vois, enfin, voilà. Mais c'est un point intéressant de voir qu'on peut miser plusieurs fois. Ça, c'est un point ou intégrer des composantes. Mais si on veut miser plusieurs fois, bon, allez, euh, après, le truc, quand tu parles de mise, il faut quand même caractériser là-dedans qui est-ce qui mise. Sinon, on ne peut pas lui réduire les points. Bah, c'est pour ça, ce que je dis, c'est en fait, dans la demande de POC, tu mets un roll-up sur points dépensés ce mois-ci, où tu fais une Non, somme sur les points, mais avec un filtre sur la date. parce que tu disais qu'il n'y a que le commercial qui allait voter. Mais si Ouais. on part sur un mode participatif, il faut que la personne qui Ah, vote si soit on part intégrée. sur un mode participatif, effectivement, là, Et il n'y a plus sinon, le non. choix. Il faut bien sûr qu'on ait la Sinon, personne qui a voté. Ça, c'est sûr. c'est l'ensemble des points. euh, c'est l'ensemble des points. Ça, comme quoi, on prend un petit sujet, un petit truc marrant et on peut commencer à discuter plein de sujets, hein. Oui, ce qui est marrant, c'est qu'on reboucle assez rapidement avec les, les enjeux opérationnels aussi, c'est-à-dire que la bonne manière de le faire dépendra aussi énormément de quelle est la logique avec laquelle ils veulent traiter ces POC, les prioriser, les faire, pas les faire, etc. Absolument. Mais on peut discuter toute notre vie de ce qu'il faut faire, ça c'est sûr. Mais euh, là, pour le coup, alors c'est vrai qu'il y a le point. Moi, je pense que connaissant un peu le système, ce qui poserait souci, c'est effectivement le fait qu'il y a un truc qui reste très loin derrière. Euh, Après, ce qui peut se passer, c'est que le, l'époque arrive au fil de l'eau. Ouais, et ce côté aussi, est-ce que est-ce que le classement, en fait, en gros, le leaderboard de la fin du mois définit en gros la priorisation du travail du labo le mois prochain, tu vas dire en mode batch, tu vois. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, sur l'ensemble des POC qui sont arrivés, en fait, même si tu es dernier, tu sais que tu vas être fait parce que tu vas être fait, mais le mois prochain et que tu vas être fait en fin de mois, tu le sais. Ou alors, est-ce que c'est totalement vivant? Et dans ce cas-là, bah, c'est au plus offrant en permanence. Et dans ce cas-là, effectivement, tu peux te retrouver au fin fond du classement pendant un petit moment. Après, si t'as une logique de traitement nombre de points décroissant et date croissante,
enfin, vu que les gens n'ont pas non plus un nombre de points infini, tu vas te retrouver quand même avec des projets qui a priori seront traités à un moment ou à un autre. Mais disons qu'à partir du moment où tous les POC sont faits, j'aurais presque envie de dire, pourquoi pas les faire dans l'ordre. Juste, tu fais une FIFO et c'est tout. S'il veut pas s'embêter sur des histoires de... parce que parfois, il y a quand même de l'attente et les commerciaux veulent quand même des choses avant certaines autres qui sont... Mais je pensais au FIFO aussi, je ne sais plus quand, mais... Mais c'est une question que je poserais. Pourquoi ils font pas du juste premier entrée, premier sortie, tu vois. Mais c'est une vraie question. Là, c'est marrant, les... Est-ce que le mode de poids est adapté pour gérer la queue de traitement des projets? C'est une manière parmi beaucoup d'autres, hein, mais c'est c'était une manière marrant. intéressante de le voir. Après, En tout cas, il y a un facteur qui est très important pour moi dans les projets, c'est la dynamique d'énergie la réaction des gens vis-à-vis d'une proposition, tu vois. Et là, il y a un certain enthousiasme. Ils trouvent ça très amusant et ils veulent tester. ouais, Et je comprends. le fait que les utilisateurs de terrain veulent tester ce genre de solution, pour moi, c'est un facteur important parce que tu sais qu'ils vont être force de proposition, ils vont donner du feedback, tu vois. Et puis ça remet un peu d'émulation aussi dans cette partie du boulot qui est peut-être pas la plus sympa pour tout le monde. Et en fait, peut-être que l'usage qu'ils en auront et les retours qu'ils en feront permettront justement de vraiment faire émerger la substantifique moelle, on va dire, de cette priorisation qu'ils font. Donc, Oui, c'est ça. peut-être que c'est un outil qu'ils utiliseront ad vitam aeternam, ou peut-être que c'est juste un outil qui sera un révélateur de mais en fait c'est comme ça qu'on doit faire. Et j'ai envie de dire, dans les deux cas, t'es gagnant. Et dans tous les cas, les gens du labo ont besoin d'avoir un outil pour suivre les demandes, quand est-ce qu'ils ont fait les demandes, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas de suivi. Donc, pour moi, ça, c'est un élément de brique pour le système d'après, parce que j'allais dire, une fois que la demande elle est faite, là, dans la demande de POC, il y a un statut où il y a des suivis d'avancement et des informations complémentaires qui vont faire qu'ils vont avoir un suivi précis de ce qui se passe, quoi. Et voilà. Donc, au début, ça va être, je sais pas, demande. D'ailleurs, comment ce serait les statuts? C'est quoi? C'est genre quand ça rentre, ce serait quoi? Ce serait demande du commercial. Ouais, mais c'est pas le statut de la demande. Ce serait quoi comme type de statut? J'ai du mal à caractériser ce type de statut. Tiens. Du coup, le statut, a priori, il est du point de vue du labo, c'est ça? Oui, absolument. C'est demande reçue, et puis après... Demande reçue, ouais, c'est ça. Le statut, j'essaie toujours de me demander de quel point de vue c'est. Oui, là c'est clairement... Et d'ailleurs, pour certains statuts, c'est pas possible dans Airtable, mais dans Bubble, quand je gère des statuts, il y a une fonctionnalité qui permet, en fait, selon le contexte, de mettre des noms différents à un même statut. Ah oui, c'est cool ça. Typiquement, un statut de suivi de commande, le statut, c'est le même, mais j'affiche pas le même statut au user et à l'admin. Bien sûr. Parce que chacun, du coup, voit le statut de son point de vue. Et c'est vrai que c'est des choses qui simplifient la compréhension de ce qu'on est en train de voir. Tu peux avoir aussi ce type de modèle avec des différentes langues, de me dire, finalement, je veux pour gérer différents langages aussi au niveau des demandes reçues. Conception du POC lancé, tu vois. Et puis POC terminé. Et puis, je sais pas en si... revanche, je demande reçu, je veux bien que tu mettes un E. Ça me fait mal aux yeux. Ouais, si là aussi, t'en enlèves le, là.
POC envoyé au client. Je ne sais pas si c'est eux qui vont le faire, mais non. Envoyé au commercial. Enfin, POC envoyé. Et parce que d'ailleurs, je crois qu'il y a des histoires où parfois ils envoient directement au client, parfois c'est le commercial qui fait le travail. Donc, mais et évidemment, quand tu sais combien de POC tu peux gérer chaque mois, bah ça. J'imagine que ça va dépendre de la nature aussi. Ça va être là pour le coup, j'ai pas encore discuté avec l'équipe R&D. On va le faire cette semaine. Donc je vais avoir ces petits éléments-là. Twitch a viré tous mes Sodig. Ah oui. En attente, en cours de traitement, prêt pour la sortie. Sortie, terminée. Ouais. Bah, mais il y aura quand même l'histoire du négatif à gérer, effectivement. En fait, à la réflexion, la manière dont je le ferai, c'est que je mettrais bien un champ de nombre dans demande de POC, qui est en fait le nombre de points misés initial. Ouais. Sauf que à la création, tu as une automatisation qui va automatiquement aller créer dans la table liée, dans la table mise, le bon record. Comme ça, eux n'ont pas besoin de le faire en 2 fois. Ouais. Mais tout de suite, tu as le modèle de données qui a la bonne forme et tu as directement la possibilité, le user dans sa page MEPOC, il peut avoir un bouton pour dire bah, ok, celui-là, je veux remiser dessus. Avec du coup un autre formulaire qui est juste un formulaire de mise. C'est vrai que l'architecture adéquate, ou enfin, tous les aspects, c'est-à-dire que la table de jonction ajoute une petite complexité, il y a une nouvelle table et des nouvelles choses. Elle est plus flexible et elle va régler plus de cas d'usage, c'est-à-dire que selon qu'il y a beaucoup de POC et qui sont faits rapidement ou pas, on va pouvoir être plus flexible et adaptatif par rapport au cadre. Ça, c'est vrai. Mais genre, peut-être que le boss, en fait, lui, il a un joker quand il veut, il peut aller sur un projet et dire ok, celui-là, je lui ajoute 10 points et. Oui, absolument. Ou même ça, avec cette table, tu le gères hyper facilement. Les jokers, ils sont en haut, quoi. Point. L'idée, c'est que ça peut être intéressant. Enfin, ce que tu fais, c'est que là, tu as le champ de joker que tu mets en mode genre petit drapeau vert. Et dans ton interface, au niveau de ton tri, tu dis qu'avant le tri de misée, il y a le drapeau, quoi. Hop. Et comme il y a le drapeau, si notre cher ami Mousse Stracciatella, elle a les faveurs du chef, et que le chef il dit moi je veux faire la Mousse Stracciatella, Mousse Stracciatella, elle devrait remonter, mais elle n'est pas remontée. Pourquoi? Parce que c'est ça. Voilà, elle est là-haut. D'ailleurs, ce serait bien de mettre le préfixe en joker, comme ça on voit que le Stracciatella, elle est en joker. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des fois où Salut Hugo, Adrien. Il y a des fois où je pense que le chef, il a peut-être des. Après, il ne faut pas que les commerciaux aillent faire du lobbying au chef pour qu'il remonte les projets, sinon on perd tout là. Oui, bah. Ça pourrait arriver, tu vois. Mais alors là, j'ai pas mis les photos. C'est pas bien. Faut mettre la photo. Sinon, c'est pas. Si, il l'a mis? Non. Hop. On a mis des photos, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Hop. Pour enlever ça, c'est pas. Hide. Nombre de points misés. Commercial. Hop. Donc, pour en résumer, effectivement, il y a au niveau architecture, j'étais parti sur que 2 tables, mais si on veut gérer des mises dynamiques pour ne pas que certains dossiers restent au fond du
au fond du classement et qu'on puisse les remonter si on a des nouveaux points. Alors, ce que tu me dis en plus, pour pouvoir faire une comptabilité par mois, effectivement, et que tu puisses remiser sur un même dossier, il faut effectivement pouvoir avoir la traçabilité des mises. Donc, ouais. Pour voir le nombre de fois que tu as misé dans le mois seulement, ton système, il faut vraiment avoir la table de jonction. Oui. Ouais. Donc, selon qu'on souhaite pouvoir remiser ou non, ça c'est une question. Selon qu'on souhaite que les autres, que la mise soit participative, dans ce cas-là, il faudrait rajouter un champ d'utilisateur ici pour qu'on puisse décompter aussi par utilisateur le nombre de mises faites dans le mois. Recharger quand un POC a été réalisé. Ah. Est-ce que ça peut être une dynamique intéressante, ça? Bah non, parce que du coup, tu mets toujours 30 points sur le POC, comme ça, il est Ah fait oui, tout de suite, et tu les ça marche récupères pas, tout de suite. Xavier. Tu mets tous tes points sur le premier et c'est bon. Alors, ça dépend. Parce que s'il faut attendre que le Ça POC. dépend à quelle vitesse c'est fait, ça c'est sûr. Voilà, si les trucs sont faits, en 2 mois, effectivement, tu vas te retrouver sans rien pendant 2 mois, c'est peut-être pas l'idée. Mais, mais ça évite que effectivement les gens y remettent des points de partout. Mais c'est encore lié aux dynamiques de combien de temps on met pour combien de temps on met pour combien de temps ça met pour sortir du pipe et quand est-ce que tu vas récupérer tes points. Ça c'est un peu les mêmes logiques avec le permis, quoi. Est-ce que je vais m'amuser sur l'autoroute à quelle fréquence je vais m'amuser sur l'autoroute tout en étant sûr de garder mon permis, quoi. C'est vraiment cette thématique-là. Et donc là, ça changerait si on met ce logique de POC, on met yaourt, on met un nombre de points. Et donc, ce qui change, c'est que le nombre de points misés n'est plus fixe, mais c'est un roll-up sur les mises. Voilà. Au niveau des commerciaux, alors, au niveau des commerciaux, en fait, j'ai vraiment besoin de connecter au commercial là, si je veux savoir combien il a consommé ce mois-ci, hein. Sinon, ça marche pas, hein. Là, je me basais sur la date de création pour dire. Alors, t'as pas force. Si on part du principe que seul le commercial a le droit de miser sur son POC, il n'y a pas besoin de forcément le connecter au commercial. Bah, si, imagine là, je mise 15 ce mois-ci sur la vanille et je mise 10. Comment tu vas savoir que j'ai misé 10 avant ou après? En fait, tu fais dans ta table mise, déjà, dans tous les cas, tu vas avoir besoin d'une formule is current month. Pardon, j'ai pas compris. Tu vas avoir besoin d'une formule, d'un champ formule dans ta table mise, is current month et le mois en cours pour savoir si cette mise a été faite ce mois-ci ou pas. Oui, d'accord. Et Oui, en fait, tu voudrais là créer un champ aussi qui permet de voir les points totaux et les points du mois. exactement. Ok, là ça marche. Ok, d'accord. Et en fait, ce roll-up, tu peux faire soit directement dans la table des commerciaux, soit dans la table d'époque, puis dans la table des commerciaux, ou de proche en proche. Bah, t'es obligé de. Si tu as dans le champ du commercial, directement tu le mets dans le commercial. Si tu ne Ouais. l'as pas, effectivement, tu vas faire ton roll-up sur D'abord dans la table de vente d'époque, et point ensuite. misé ce mois-ci. Et c'est ça que tu viens. Donc, si on fait les choses correctement, là, on met current month. Et c'est
Moi, je l'appellerais is current month parce que current Oui, month. c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Is current month. On va pouvoir utiliser le yes no avec. Pardon. If. Tu utilises quoi, le data format? Ouais, un data format. Tu peux faire if year de today égale year de created et month de today égale month de created. Mais le data format, il est bien, ouais. Et t'as pas besoin du if. Ouais, mais je voulais mettre un yes no, mais bon, mais on est d'accord. On est d'accord, c'est mieux. Donc ça, c'est today. On ne met pas de now, s'il vous plaît. Ça, Jamais. C'est un peu de bataille aussi de Pierre. Voilà, donc là on a le current month. Le problème c'est comment on va pas pouvoir tester ça parce qu'on va pas pouvoir. Bon, imaginons. Oui, il faudrait avoir une date. On va mettre en champ date pour pouvoir jouer avec. Ouais. Et là on est au champ date. Donc imaginons que là c'est le champ date. On a mis un truc le mois dernier. Tac. Donc là, il a été misé sur Yaourt 25 points le mois dernier et 5 points. Ça veut dire que dans le POC, on est à 30. Parfait. Par contre, Julien, là, alors, on a les points misés total et ça, c'est les points misés ce mois-ci. Et donc, ça, c'est simplement le même roll-up que pour le point misé. Mais on se restreint au current month égale 1. Ce qui nous permet d'avoir qu'on a 5 et le nombre de points que j'ai, c'est donc pas les points misés, mais misés ce mois-ci. Et voilà. Et donc ça fait que, voilà. Donc il y a eu 30 mois, il y a eu 30 points misés, mais j'ai encore 25 points parce que j'en ai misé que 5 ce mois-ci. Mais dans tous les cas, je peux miser tant que je veux. Je ne serai jamais devant la mousse Stracciatella qui a été taguée par le directeur et qui sera fait par l'équipe métier très rapidement. Bon, c'est bien. C'est bien amusé. Hein, en tout cas, merci Pierre. Merci à toi. C'était marrant comme paysage. J'ai su écouter, parce que généralement, quand on me propose quelque chose, je dis non, c'est moi qui ai raison. Et je t'ai écouté et tu as eu raison. En tout cas. Je suis pareil, mais moi j'ai toujours raison, donc c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir des briques, si tu veux. C'est-à-dire des options de conception qui vont faire que si je vois que le système de base, ou genre juste ils vont parier, voilà. Parce que, mine de rien, avec ma méthode, il y avait genre un champ roll-up. Ta méthode, il y a plus de champs roll-up. Et si tu multiplies ça à un système beaucoup plus complet de complexité, en fait, la flexibilité apporte quand même une certaine complexité supplémentaire. Ça, c'est obligatoire. Oui, oui, c'est sûr. Mais là, on reste sur un niveau de complexité qui est quand même tranquille. Absolument. Sur le système, d'un point de vue indépendant, tout seul, il n'y a aucune. Absolument. Et c'est ton architecture qui a plus de flexibilité, qui permet d'imaginer plein de choses. C'est ta carte. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce que ça révèle sur ce boulot, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir la bonne réponse, c'est déjà d'être capable d'identifier un certain nombre de manières de résoudre le problème et d'identifier et de garder en tête les différents choix qu'on fait, à quel moment on sélectionne une chose plutôt qu'une autre, pourquoi, et savoir revenir dessus aussi, en bouclant avec le client, en testant, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu facile de se dire « Ok, je vais faire ça comme ça » et de foncer bien en tête sur une solution sans voir toutes les alternatives qui existent. Après, pour moi, le plus important, c'est de garder en tête le problème initial perçu. Donc là, entre guillemets, le problème, c'est qu'il y a un mec que ça ennuie de faire une tâche. Il y a un grand chef, ça l'ennuie. Donc j'allais dire, limite, n'importe quel système qui lui éviterait de faire cette tâche, il serait content. Mais il faut quand même que il faut quand même que l'époque soit faite.
il faut quand même que les commerciaux fassent que leur stock sorte en intégrant leur priorisation. Donc voilà, il y a des points. Enfin, pour moi, c'est là le point fondamental. Il y avait des problèmes. Est-ce que les problèmes sont résolus, quoi? Non, mais c'est ça, c'est que à court terme, il sera content, mais à moyen terme, pas forcément. En fait, si tu mets en face une solution qui en fait est pas adaptée, à un moment, il va dire bon, ta solution, c'est vrai que ça m'a gagné du temps, mais en fait, il râle sur le terrain, quoi. De toute façon, généralement, il y a toujours des petites itérations. Oui, bah forcément. Donc l'histoire, j'avoue que l'histoire du produit qui s'est resté au fin fond, je ne l'avais pas imaginé, enfin, je n'avais pas pensé tout de suite. Mais Donc, c'est normal qu'il y ait des retours, qu'il y ait des itérations, etc. Le plus important, c'est de pas avoir des levées de bouclier. Parce que si le terrain te dit c'est mort, si le truc est mal perçu, soit l'intention du truc, soit la philosophie, etc., là, ça peut être compliqué parce que tu peux pas itérer sur un truc qui a été rejeté en bloc. Mais je suis absolument d'accord. Enfin, le rapport des gens qui sont en face de toi aux outils et le fait que la dynamique est positive et bienveillante et ils se disent que ça va leur apporter des choses, ou à l'opposé, s'ils voient que c'est genre, ils sont braqués, ils se disent ouais, c'est du ficage ou c'est débile. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi beaucoup de pédagogie humaine, tu vois, pour changer la perspective qu'ont les gens vis-à-vis de certains outils, tu vois. Et ne serait-ce que quand tu es plus à l'écoute, que tu essaies d'intégrer des choses qui te demandent, bah la perspective change et ça change tout. Mais beaucoup de gens ne voient pas ces genres d'enjeux-là, ils sont à leur niveau management, ils imposent l'outil, mais ils ne se rendent pas compte de tout l'impact négatif que ça a. Ça marche pas, quoi. Non, c'est sûr. Un retour que tu pourrais avoir aussi sur cet outil, c'est le nombre de points alloués à chaque personne. Là, tu pars du principe que chacun en a 30. Ouais. Mais en fait, est-ce que ça a une vraie réalité? Il y a les plus seniors qui vont dire attendez, moi j'ai 20 ans de boîte, vous voulez dire que j'ai autant de points que les petits jeunes qui ont 3 fois moins de comptes que moi? Il y a des natures différentes. Peut-être qu'il y en a qui ont des gros comptes avec beaucoup moins de POC. Enfin, il y a plein de réalités derrière qui feront que peut-être que le système le plus juste, c'est pas le système où tu donnes 30 points à tout le monde. Absolument. Ouais, on peut ajuster, absolument. Je suis d'accord avec toi. Il faudra peut-être ajuster. Plus c'est flexible, ouais, mais ça c'est. Donc, on va un peu itérer, voir ces histoires de points. Et après, ouais. Ouais, à réfléchir. Mais bon, donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, comment ça s'est passé concrètement dans la mise en place et dans l'exécution. Et c'est intéressant, parce que là, on a un petit peu. C'est intéressant, parce que je n'avais pas fait trop l'exercice là. Le côté exercice un peu théorique, où on essaie en tant que consultant un peu avec de l'expérience de structurer, d'imaginer un petit peu comment ça va se passer. Et après, la vraie vie avec le contact au réel, au contact aux équipes métiers réelles et voir ce qui va en sortir. Il y a Xavier qui s'essaye au style Maître Yoda en balançant des punchlines de sagesse. Plus c'est flexible, plus c'est complexe. Le système le plus juste, c'est celui sur lequel tu as itéré. Ah ben je valide. Merci Xavier. Tu devrais songer à l'imprimer sur un petit livre aussi, comme ça on pourrait le relire quand on en a besoin. Quand je suis perdu, je lis un peu de sagesse de Xavier pour... Oui, et je pense qu'on pourrait même commencer chaque session de On Air et de Airtable Arena par 5 minutes de lecture du petit guide bleu de Xavier Nocode. Je pense que ça pourrait... faut éduquer les populations. Et donc, voilà, n'hésite pas, envoie-le nous, hein, Xavier, envoie-le nous ton petit guide bleu. Et on se fera un plaisir de se mettre en cercle avec nos petits guides. Et on bougera comme ça sur les côtés, comme ça, là. Et puis, on lira tes expressions. D'accord? Le système le plus juste, c'est celui sur lequel tu as itéré.
Plus c'est flexible et plus c'est convexe. Après, Xavier revient sur la capacité à faire, le nombre de POC qu'on est en mesure de faire. Il peut y avoir un effet de bord aussi de ce système, c'est que vu qu'il est beaucoup plus facile de pousser un POC et qu'il n'y a pas besoin de se battre pour qu'il soit fait, parce qu'il est comme ça mis dans une file d'attente, est-ce qu'il n'y aura pas un effet de bond d'un coup on se retrouve avec plus 50% de POC, parce que les gens qui disent bref, là en fait, bon ça vaut peut-être pas le coup, bah ils vont tout mettre dans le pipe et on va se retrouver avec un problème où là justement on n'est plus capable de tout traiter. Ah oui, sur le fait que comme tu facilites l'accès à la demande, la demande est plus facile à apporter, bah, il y en a plus. Là où il y avait une forme d'autocensure avant, maintenant, bah, il y a allez, je balance, on verra bien. A priori, non, parce que c'est associé, tu vois, c'est associé à des réunions avec des clients. C'est associé avec des réunions avec des clients. Donc c'est pas juste j'ai des idées et je balance des idées. Tu vois. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Plus tu facilites l'accès à des questions, quoi, pour poser des questions, bah, plus les gens peuvent être tentés de faire ça, d'en balancer de façon aléatoire sans vraiment de valeur. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais c'est un point ultra intéressant, c'est un point super important. Et tu peux jouer là-dessus, jouer sur la difficulté ou non à proposer de faire une demande, tu vois, genre tu mets plus ou moins de champ et tout sur un formulaire et tu sais que ça a un impact sur la motivation des gens à faire ou non. Alors selon que tu veux que ça soit plus ou moins difficile, parce que c'est un paramètre sur lequel tu peux jouer. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Mais là, en l'occurrence, ça va pas être très impacté par un outil plus facile d'usage parce que non, c'est juste, ils ont leurs clients et ils ont les POC. Ils ont en moyenne 5 POC par mois par commerciaux. Et il y a 4 commerciaux. Donc voilà, c'est 20 POC. À peu près. Mais est-ce que dans le mois, ils dépilent tous les POC? Est-ce que tous les POC sont faits ou non? Tous les POC doivent être faits, mais est-ce qu'ils sont dépilés à la moitié du mois? Tu vois, par exemple, tu vois, c'est le côté de comment la pile se remplit et se vide, c'est des dynamiques qui vont être intéressantes à discuter. Voilà, tu vois, par exemple. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même si le process est imparfait, tu leur mets un process à disposition et ils vont pouvoir partir de ça. Parce que là, de ce que tu as expliqué, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le process là, est largement... Là, ils ont un Excel. largement pas formalisé. Là, aujourd'hui, ils ont un Excel. Ils font un onglet par semaine. Chaque semaine, les commerciaux doivent venir dans l'Excel mettre leur POC, mettre leur ordre de priorité à eux, chacun. Donc, moi, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Il y a le commercial ensuite qui vient prendre ces POC-là, mettre dans une liste et ensuite refaire une priorisation sur l'ensemble des ça. Il fait ça chaque semaine. Tu m'as perdu à il y a un Excel. Ah. Non, je rigole, mais non, c'est un peu plus formalisé que ce que j'avais en tête. Mais... Non, mais il y a quand même de la manipulation de différents Excel. Et puis, tu n'as pas une vue de ce qui s'est passé sur l'année. Non, dès que les gens commencent à couper un Excel par onglet pour mettre un onglet par semaine ou un onglet par projet ou un onglet par client, tu sais déjà que mettre ça sur Airtable, tu vas gagner du temps, quoi. Carrément. Bon, moi, je vais devoir filer là. J'ai du réglage de bugs à faire en urgence pour un client. Ok, bah moi j'ai un call mais dans une demi-heure, donc ça va. Merci à tous. Et puis merci à Pierre pour la discussion. Merci à Xavier. Merci à toi pour le cas d'usage. C'était cool. Merci à Virtual Code pour les discussions. Merci à ceux qui sont passés ou venus. Et puis on vous donne rendez-vous en décembre pour le mois de Noël pour le on-air. Ah, il aime bien ce format brainstorming, Xavier. Ah, c'est cool. C'est sympa. Non, c'est sympa. J'aime bien aussi, finalement, ça faisait longtemps qu'on n'était pas rentré vraiment dans le concret de l'outil et du métier, quoi. Ouais. On peut reprendre des tout petits cas déjà. Et mine de rien, il n'y a besoin de rien. Hein. Genre, un truc qui devrait se faire en 2 tables, déjà, il y a sujet à discussion, si tu veux. Parce que déjà, on est passé à 3. et en fait, on a passé... Enfin, le temps qu'on a passé à en discuter, c'est plus que le temps que tu aurais passé à le faire, toi, dans ton coin.
Oui, Mais, on l'a fait. mais c'est marrant, du coup, de voir tout ce que ça Et peut ça soulever montre aussi que dans les projets Airtable, très souvent, 80% du temps, on discute et 20% du temps, on fait, alors que dans beaucoup de projets, les mecs, ils passent 3 semaines, on va en discuter pendant 2 heures, et puis après, ils doivent repartir normalement pour bosser pendant 3 semaines. Tu vois, et souvent, ça marche pas. Tu vois. Carrément. Allez, on dit bye bye, et puis à très vite. À Allez, bientôt. à bientôt.